Gloire au Seigneur. Alléluia. C'est le dernier virage. Le dernier virage. Dieu est sur son trône. D'éternité en éternité, Dieu est sur son trône. Ok. Ce soir, nous avons un nouvel orateur. Le nouvel orateur, c'est un collègue, un ami. On a beaucoup de choses en commun. On a une histoire en commun. La formation en commun. Beaucoup de choses en commun. Mais c'est quelqu'un que nous savons aussi apprécier son ministère. Il est pasteur à l'église de l'Assemblée de Dieu de Bégerville, dont il est le pasteur principal. Il a déjà fait plusieurs assemblées, donc un homme d'expérience. Tout à l'heure, vous aurez l'occasion de l'écouter. Il aime beaucoup la parole de Dieu. Ceux qui ont dû certainement voir certaines émissions sur Fréquence 8, et LMTV du moins, vous avez dû le voir sur certaines émissions qu'il a eu à conduire. Donc un homme d'expérience. Nous nous sommes dit que dans ce programme que nous avons, il a une part entière aussi à y jouer. Et surtout, non seulement l'expérience qu'il a, à travers le ministère, l'exercice de son ministère, mais aussi à aider l'église du plateau. Nous lui avons donné un thème et qu'il a accepté de venir et de partager cela avec nous. Se tenir devant le trône pour que quelque chose se passe dans le monde. C'est donc une telle responsabilité que nous avons voulu lui confier, sachant qu'il est à la hauteur. C'est un ami, c'est un frère, c'est un très bon pasteur. Il m'a invité, j'étais à Bégerville, nous avons partagé aussi de très bons moments. C'est une joie pour moi de le recevoir. Et je voudrais que vous puissiez aussi expérimenter ce que Dieu a investi en lui. Nous recevons le pasteur Kwame Isaac, que Dieu le bénisse et que Dieu le fortifie pour nous. Gloire à Dieu. Amen. Voilà, c'est la première fois que j'arrive ici à l'église du plateau. Et que le nom du Seigneur soit béni pour votre présence ici. Amen. Et je crois qu'à travers vous, l'Assemblée de Dieu de Côte d'Ivoire devrait s'installer, nous s'implanter fortement ici au plateau. Nous prions pour vous, pour que Dieu vous ouvre les portes et que par sa grâce et par le pouvoir dont il dispose, il puisse vous donner une salle plus grande. Amen. Ça, c'est ma prière pour vous. Que Dieu vous donne une salle plus grande. Et avec Dieu, il n'y a pas de calcul à faire. Il n'y a pas à dire que non, au bâton, c'est pas le Dieu, lui, c'est un. Nous avons des yeux humains, il a, lui, des yeux divins. Nous sommes dans notre logique, il est dans sa logique. Nous avons nos limites. Lui, il est illimité. Il a tout pouvoir et il est capable de tout accomplir. C'est ce qui est merveilleux avec lui. Gloire à Dieu. Je dis merci au pasteur Philmer, à son épouse, et à tout le conseil de m'associer à ce merveilleux programme. Je suis là avec ma secrétaire, je l'appelle mon assistante. Voilà un peu partout à la donc, qui nous aide dans tout ce qui est saisi, dans tout ce qui est ceci, cela. Elle s'appelle Apo Angèle. Voilà, mon épouse vous salue. Elle n'a pas pu venir avec nous. Elle, ce soir, elle ne se sent pas trop bien. Donc, elle n'ira même pas de l'autre côté. Parce que nous aussi, on est depuis le 15, depuis le 18. Depuis le 18, on a commencé aussi un moment, on va terminer le 15 décembre. Mais le pasteur a voulu que j'intervienne ici et c'est avec plaisir que je suis venu. Voilà, c'est avec plaisir que je suis là. Et le thème qui m'a demandé de traiter est tellement intéressant. On se demande bien ici en 2 jours, on peut dire ce qu'on a vraiment envie de dire. Parce que c'est un thème très important, se tenir devant
le trône du Tout-Puissant pour qu'il se passe quelque chose dans le monde. Il y a qu'il se passe déjà tout le jeu dans le monde. Donc c'est quelque chose qui doit se passer dans le monde doit être totalement différent de ce qui se passe sans qu'on ait besoin de se tenir devant le trône. Il faut retenir que la complicité entre Dieu et ses fidèles serviteurs a produit des événements étonnants dans le monde. Des gens qui aiment Dieu, qui craignent Dieu, quand ils se mettent en prière, quand ils élèvent la voix vers le Tout-Puissant, il se produit des choses intéressantes, des choses extraordinaires dans le monde. En réponse à la prière fervente de ses amis, de ses fidèles et de ses justes serviteurs, Dieu a fait des choses grandes et étonnantes dans le monde. On pourrait citer plusieurs exemples. On va prendre le seul exemple de la libération d'Israël de l'Égypte après plus de 400 ans d'esclavage. C'était un événement historique. C'était un événement assez grand. Mais cet événement a eu lieu. Dieu et Moïse. Et aujourd'hui, le problème de Dieu, c'est que Dieu ne trouve plus des Moïse. Je vais citer des exemples tout de suite. Il ne trouve plus des Josué qui auront l'audace de la foi et qui auront la qualité de vie qui accompagne cette audace de la foi pour dire au soleil, il faut arrêter ta course. Et puis le soleil va arrêter sa course. Le problème de Dieu aujourd'hui, c'est qu'il ne trouve pas des serviteurs assez audacieux qui osent, qui ont la foi et qui parlent avec Dieu. Et Dieu répond à leurs prières. Comme Élie, qui dit Seigneur, c'est parce qu'ils boivent, ils mangent. C'est pour cela qu'ils sont en train de t'abandonner, alors qu'ils ne peuvent plus. Il a pu s'arrêter, stop. C'est pas avec n'importe qui que Dieu va arrêter la pluie. C'est pas avec n'importe qui que Dieu va suspendre la course du soleil. C'est-à-dire que pour se tenir devant Dieu, pour que quelque chose se passe dans le monde, il faut aussi avoir une certaine qualité de vie. D'accord? Une qualité de vie. Et je dis encore, quand des hommes sincères et remplis de foi et le Saint-Esprit s'adressent à Dieu, une intervention particulière, une intervention quelconque, la réponse du Seigneur ne se fait pas attendre. D'ailleurs, les grands changements et les grands bouleversements qui ont lieu dans ce monde sont pour la plupart les résultats de prières d'hommes de foi. Se tenir donc devant le trône de Dieu en vue de conditionner et contrôler les cours des événements au profit du royaume des cieux, bien sûr, est non seulement un devoir, mais surtout un bonheur pour l'Église et aussi un bonheur dans le camp des anges. Si l'Église ne veut pas subir les conséquences anti-Christ, anti-Dieu, anti-sainteté, anti-moralité, si on ne veut pas subir ces choses, il est temps qu'on se lève. Sinon, vous allez apprendre qu'ils vont demander à nos enfants, ils vont enseigner à nos enfants, à la maternelle, à l'école primaire, comment chercher garçon, comment chercher femme. C'est ce qui va arriver si on ne prie pas. Si on ne se lève pas, pour que des bouleversements se fassent. C'est pour dire à nos enfants, à la maternelle, montrer des projections à nos enfants à la maternelle, comment chercher garçon, comment chercher femme. C'est pour dire que l'inceste n'existe plus. Si tu aimes ton frère, vraiment, vous vous mariez. Si c'est ton petit garçon qui te plaît, madame, vous pouvez vous marier. Laissons affaire de maman et fils. Mariez-vous. Vous savez que c'est ce qui arrive, non? Parce que ceux qui gèrent le monde n'ont rien
de divin en eux, n'ont rien de bonne moralité en eux. Mais pour que les choses changent, il faut justement que nous levions, que nous nous tenions devant le Seigneur, en élevant d'âme pure vers les cieux, pour qu'il y ait des bouleversements, pour que des choses se passent dans notre monde. C'est absolument important. Et comme c'est si important, alors tenons-nous devant le trône pour qu'il se passe quelque chose dans notre monde. Mais pour suivre le plan de notre étude, nous allons répondre à quelques préoccupations. La première, pourquoi se tenir devant le trône pour qu'il se passe quelque chose dans le monde? Est-ce que Dieu a besoin que nous se tenions devant lui pour que quelque chose se passe? Pourquoi se tenir devant Dieu pour qu'il se passe quelque chose dans le monde? La deuxième préoccupation, qui doit se tenir devant le trône pour qu'il se passe quelque chose dans le monde? La troisième préoccupation, comment se tenir devant le trône pour qu'enfin quelque chose se passe dans ce monde? Parce que si c'est pour parler à Dieu, on parle à Dieu, n'est-ce pas? On parle à Dieu. Comment se fait-il que nos prières n'ont pas assez d'effet? Comment se fait-il que nos prières n'ont pas assez de résultats forts qui bouleversent les choses? L'Église a prié ici à la veille de la crise. On a tous prié. Et puis on a aussi cru à des choses, à des conneries. Il y a des gens qui ne priaient pas, qui pensaient que tout est déjà terminé. Et les plus qui ne prient pas, voilà ce qu'on dit. Voilà ce que Dieu a décidé de faire. La semaine passée, donc, le prophète qui est venu, la semaine passée, j'étais dans mon vie. Je n'étais pas là. Elle m'appelle, il y a un prophète qui me voit. Il me dit, c'est pourquoi? Il faut le demander, c'est pourquoi. Elle demande, il dit non, c'est pour faire passer pour lui livrer un message. Je prends ma voiture, je viens. Je rentre au bureau, je dis, prophète, je suis tout oui. Je vous écoute. Et le monsieur me dit, pasteur, je vais vous dire, il faut quitter la Côte d'Ivoire. Il faut fuir dès maintenant. Il faut partir. Parce que tout est déjà terminé. La Côte d'Ivoire va brûler. Elle dit, mais toi, tu es un faux prophète. Pourquoi tu dis des choses comme ça? Il dit, c'est ce que j'ai reçu de Dieu. Et il parle avec moi. Je sais qu'il est très sérieux. Et je l'ai écouté pendant longtemps. Je l'ai écouté. Il a parlé. Et je me demande, mais qu'est-ce que tu fais de la prière? Qu'est-ce que tu penses de la prière? Qu'est-ce que tu penses de quelqu'un qui se tient devant le Seigneur pour que quelque chose d'autre arrive dans son pays? Qu'est-ce que tu penses? Il dit non, on parle plus de prière. C'est déjà fini. C'est déjà fini, tu vois. Ce pont qu'ils viennent de faire, quand tu regardes le pont, c'est le diable, même en personne qui est là. Il dit, c'est que le diable est gentil maintenant. Parce que moi, je passe dessus tout le temps. Quand on a annoncé l'évangile, je passe dessus tout le temps. Et puis, il ne remet pas pour me faire trembler. Il dit, alors, je suis plus fort que lui. Il faut qu'on soit plus sérieux. Et qu'on ne fuit pas le combat. Il ne faut pas fuir le combat. Il faut prier pour que les églises se convertissent. Il faut prier. Il faut prier que les chefs d'État se convertissent. On va dire non, ceux-là. Non, ce sont des humains. Le cœur de l'homme est dans la main de Dieu. Il a vu. Dieu a tiré ses sortes de taxes. N'est-ce pas? Dieu a obligé Pharaon à laisser partir Israël. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Alors, pendant ces 2 jours, je vais répondre à ces préoccupations. La dernière préoccupation, que se passera-t-il si l'Église refuse ou néglige de se tenir devant le trône
du Dieu vivant et du Dieu tout-puissant, laissant ainsi libre cours au diable pour envoyer sur la terre ce que lui son cœur désire. Que se passera-t-il si l'Église démissionne? Et l'Église n'est pas loin de démissionner. On n'aime plus la présence de Dieu. Quand nous, on commence nos moments de prière, les pasteurs même me demandent, Isaac, tu cherches quoi? Parce que nous, quand on commence à, on dure un peu, hein. Le pasteur est venu cette année chez nous. On est dans un programme de 3 mois. À Saint-Hyacinthe, c'est 3 mois en fait. Vous êtes en train de faire 3 semaines. On fait 3 mois. Prière sur prière pour la Côte d'Ivoire, pour le monde, pour nos enfants. Prière sur prière. Prière sur prière. Prie tous les jours avec une grosse chaîne de prière. Pendant 3 mois, toutes les heures du trimestre, on prie à la Cité de la Grâce. À minuit, on prie. 2 heures du matin, on prie. 3 heures du matin. Et on a fait des groupes. Ils les ont priés ensemble. Des groupes de 5-6 personnes qui se relèvent. Donc, alors, il ne faudrait pas qu'on démissionne. Si on se tient devant le trône, Dieu est capable de bouleverser les choses. Que Dieu bénisse sa parole et que son nom soit glorifié. La première préoccupation à laquelle nous allons essayer de répondre, pourquoi se tenir devant le trône pour qu'il se passe quelque chose dans le monde? Pourquoi faut-il que nous nous tenions devant le trône de Dieu pour qu'il se passe quelque chose? Quelle est son importance? Pourquoi est-ce qu'il faut le faire? Pour les raisons simples. La raison simple, la première raison, c'est que notre paix à nous, dépend de la paix du monde. Nous sommes dans ce monde. Si nous n'agissons pas, et si nous laissons les puissances des ténèbres prendre le contrôle du monde, on est dans le même bateau, là, on s'en va ensemble. Quand il y a eu la crise, peut-être que vous n'avez pas subi, mais moi j'ai subi ça fortement. Quand j'étais à Gaumont, j'ai perdu beaucoup d'argent dans la crise. Beaucoup. Après, ils ne m'ont pas touché, mais ils m'ont fatigué. Ils m'ont fatigué parce qu'ils ont des informations, des gens qui leur donnent des informations. Donc, ils sont venus sur moi directement pour dire où est ta 4x4. On a besoin de ça pour faire combat. Ma voiture, quand on fait mes évangélisations, c'était une 4x4 double cabine. Il y avait une voiture très puissante avec 2 batteries, très fournies. Et ça, il voulait. Depuis longtemps, ça avait resté. Là, je me dis, bon, ça y est. Et mais comme le pays n'est pas sécurisé, et comme vous n'étiez pas encore venu pour nous sécuriser, j'ai caché ça quelque part, j'ai envoyé chez moi. Vous venez tout vivre d'abord. Et vos véhicules, il y avait 3 massas qui faisaient le transport. Et voilà, un avant. Les 2 autres sont avec les chauffeurs. Ils ont pris. Il y avait une petite voiture 306. Ils ont voulu prendre. Ils ont forcé. Ils ont abîmé la voiture. Ils nous ont fatigués. Et puis après, c'est moi qui les nourrissais. Il y a un qui est arrivé chez moi aujourd'hui, il est devenu policier. Il est arrivé chez moi aujourd'hui, on a passé le temps ensemble. Avec ma secrétaire. Parce que c'est moi qui les nourrissais. Comme on ne rend pas le mal. Ils m'ont fatigué ma peur. Quand ça va arriver, on va tout subir, n'est-ce pas? Et donc il faut prier pour ne pas que le pire arrive. Et c'est seulement ta prière que Dieu va utiliser pour changer les choses. Amen. Amen. Si tu te tais, ça va arriver, ça va t'emporter. Si tu te lèves et que tu pries, Dieu va écouter ta prière. Avec Dieu, les choses sont bizarres. Il peut bien faire les choses, mais il nous a remis son pouvoir. Il travaille en collaboration avec nous. Les assemblées de Dieu de Côte d'Ivoire ont formé le pasteur Ndefri. Ils m'ont fêté ici au plateau. Malgré la toute-puissance du pasteur Douglas, notre cher président, il ne peut pas sauter le pasteur Ndefri pour venir faire quelque chose. Vous comprenez ça?
Pour faire quoi que ce soit, il va passer par nous. C'est comme ça que Dieu a établi l'Église. Et il ne peut pas faire quelque chose dans ce monde. Tant que nous sommes là, s'il ne passe pas par nous, nous ne comprenons pas ça souvent. Que parce que les choses vont arriver tout seul comme ça n'arrive pas seul comme ça. Il faut que tu demandes, il faut que tu pries, il faut que tu parles au Seigneur pour que les choses se passent. Dans Jérémie chapitre 29, verset 7, il a dit que nous devons prier, n'est-ce pas, pour ce monde, pour les gens, les rois, les dirigeants, etc., pour le pays dans lequel nous sommes, parce que notre bonheur, notre paix dépend de la paix de ce pays. Si nous voulons voir nos enfants à l'école, nous voulons les voir grandir, réussir, il faut prier. Il faut prier. Quand il y a eu la crise, nous étions à Beaumont. On a fui, on allait dans un campement. Mais chaque jour, on entendait ce qui se passait bien ici. Chaque soir, boum, 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 boum. Et notre fille, une de nos filles, était ici. Et son tuteur était eau et forêt. Qu'est-ce qui s'est passé? On ne peut plus joindre quelqu'un. On ne doit plus. On prie pour eux. On peut éviter ça. On attend que ça chauffe. Ça va maintenant plus fort. On n'a pas besoin d'attendre que ça chauffe avant de prier fort. Il faut s'approcher du Seigneur et il faut demander la grâce de Dieu. Je vais lire quand même quelques passages, malgré que je suis pressé. Je vais lire dans 1 Timothée chapitre 2, verset 1 à 2. 1 Timothée chapitre 2, verset 1 à 2. Il a dit ceci: j'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Pour que nous menions cette vie-là, il nous faut prier. Deuxième raison pourquoi il faut prier, parce que simplement Dieu nous le demande. Et si Dieu nous le demande, eh bien c'est un devoir. C'est un devoir. Ésaïe chapitre 62, verset 1. Si Dieu nous le demande, c'est que c'est un devoir. Il faut prier. Et il ne faut pas baisser les bras. 62, verset 7. Verset 6. Sur tes murs, Jérusalem, j'ai placé des gardes. Ils ne se tairont ni jour ni nuit. Vous qui l'avez rappelé au souvenir de l'Éternel, point de repos pour vous, et ne lui laissez aucun relâche jusqu'à ce qu'il rétablisse Jérusalem et la rende glorieuse sur la terre. C'est un devoir. Dieu nous a établis dans ce pays pour veiller au bonheur de la Côte d'Ivoire. Priez pour ce pays. Et si nous prions, des choses agréables vont se passer, des choses qui vont nous édifier, des choses qui vont nous arranger, des choses qui vont favoriser l'évangélisation et le salut des âmes. Si nous ne prions pas. Vous imaginez ce qui peut arriver si nous ne prions pas? C'est donc un devoir. Dieu nous a établis. Pas forcément sur Jérusalem, mais sur la Côte d'Ivoire, sur Benjerville, sur le plateau, pour que nous puissions prier. Troisième raison, notre prière est assez puissante pour changer le cours des événements. Ça aussi, je voudrais que vous le compreniez, que vous le sachiez. Que vous sachiez que notre prière peut changer le cours des événements. La prière de l'Église est assez forte pour changer les choses. C'est parce que nous-mêmes, on ne se fait pas confiance. Sinon, un enfant de Dieu qui vit dans la sainteté, qui est en communion avec Dieu, qui se tient devant le Seigneur, Dieu écoute sa prière. Et qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Ézéchiel 22, verset 30. Ézéchiel 22, verset 30. On va lire ce passage-là aussi, rapidement. Ézéchiel 22, verset 30. Je crois que je suis à la bonne. Référence 22, verset 30.
Il est écrit ceci, je cherche parmi eux un homme qui lève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas. Mais je n'en trouve point. Je reprendrai sur eux ma fureur. Je les consumerai par le feu de ma colère. Je ferai retomber sur leurs œuvres, sur leur tête, dit le Seigneur l'Éternel. Dieu dit, ils font trop de péchés, ils font trop de choses. Ma justice réclame leur destruction. Et mon amour veut bien que je leur apporte la grâce et le salut au salut. Il y a besoin que mes enfants intercèdent. Que j'ai quelqu'un qui va prier. Et que j'accorde la miséricorde. Pour que j'intervienne dans telle ou telle situation, mais je n'en trouve pas. Quelqu'un qui va prier sérieusement. Bizarrement aujourd'hui, l'église est tellement bien organisée. On a des gens qui prient, des intercesseurs, tout est bien organisé. Mais quelquefois, on ne voit pas trop le résultat. Il faut qu'on double d'efforts et qu'on prie davantage. Il y a des choses que Dieu a envie de faire. Simplement s'appuyer sur ta prière. Dieu attend que tu te lèves, que tu pries réellement pour la conversion de ton fils. Il y a une femme qui m'appelle régulièrement pour son fils. Je lui dis, pas t'inquiéter, il faut prier pour elle. La solution, ce n'est pas se lamenter, il faut prier pour lui. Pas se lamenter, mais prie pour lui. Et souvent, très souvent, nous disons, quand il est venu chez elle là-bas, il est 5 h du matin ici. Ok, donc, on prie ensemble. Et je suis convaincu, je lui ai dit, ton fils va se convertir. Il va se convertir aujourd'hui. Il tourne le dos à l'évangile, il mène une vie tranquille avec la petite fille québécoise, mais Dieu est tout puissant pour changer cette vie-là. Tu es capable de le faire. Et la force que tu as, c'est la prière. Ce n'est pas en pleurant, mais c'est en priant. C'est en te mettant en genoux. Prie pour ton fils. Prie pour ton frère. Nous tendons vers la fin du monde. Jésus, lui, n'est pas loin. On est assis là. On a nos parents qui ne sont pas convertis. On est assis là. On regarde. Il faut prier pour eux. Il faut qu'ils se convertissent. Il faut prier pour eux. Pour qu'ils se donnent au Seigneur. On avait un oncle. Tout le monde est converti, sauf lui. Et on est tous convertis. Mon frère que je suis là, il est pasteur aussi. Là-bas, derrière Paul Guy. Il est pas anonyme. Papa. Hein? Ah, il est venu ici. Pasteur Lisa. C'est mon grand frère. Après le sang. Il est converti. Mais on avait un oncle qui ne voulait pas se convertir. On a prié pour lui pendant longtemps. Je me suis là. Il ne pas se convertir. Voilà. Il vient à la maison, il fait n'importe quoi dans la maison. On est chrétiens partout. Quand les pasteurs viennent là, c'est chez nous, ils mangent. Pasteur de Kofi, Blanchard, quand il venait à Bangourou, c'est chez nous. Et puis il est là avec ça. On a prié, mais pas se convertir. Je suis arrivé un jour, je l'ai regardé. Il fait tellement de bêtises. Je l'ai regardé jusqu'à dire tonton. Si tu n'arrêtes pas des choses, parmi nous, tu es le seul qui va mourir. Parce que Dieu n'est pas avec toi. Venez à l'église. Il est parti. Il a dormi dans son rêve. Il était très malade. Très malade. Et puis je suis venu. Et je l'ai regardé. Je n'étais pas parlé. Et puis je lui ai donné d'eau. Je suis parti. Quand il s'est réveillé, ça l'a marqué, ça l'a bouleversé. Dans la journée là, il est resté calme. Mais malgré ça, ses amis sont venus dire allons. Il les a suivis. Ils sont partis pour aller boire Bangui blanc. Mais où se trouvait le panier en question? La route là n'était pas bien. Le monsieur n'a pas bien coupé la route. Donc il s'abaisse. Il rampe l'eau et il rampe. Littéralement, ils sont en train de ramper par ils s'abaissent. Puis il y a un qui a le fusil du village.
On met poudre, puis on met feu dedans. Puis ça s'allume et puis boum, ça s'en va. Payé. Ils ont vu quelque chose, ils ont mis poudre, ils ont mis feu dans la poudre là, ça n'a pas déclenché. Et puis ils ont laissé. Et ils s'en vont. Alors que le feu est resté dedans. Et doucement, doucement, c'est en train de prendre la poudre. Ils sont abaissés comme ça. Celui qui a le fusil là, il est devant. Lui, il est juste derrière. Et puis Caron vient comme ça. Mais il se suit. Or, le feu est en train de faire son travail. Et à un moment donné, c'est parti. C'est-à-dire, le canon est juste ici. C'est parti, boum! Il est tombé, il est mort. Il fait l'arrêt lui-même. Il est tombé par la peur. Quand il s'est relevé, il n'a pas vu. Il est revenu à la maison. Il est parti à l'église. Lui seul allait s'asseoir là-bas pour prier Dieu. Demander la grâce de Dieu. Et il s'est converti depuis. Quand tu pries sérieusement pour un sujet, pendant un moment, Dieu forcément va te répondre. Pourquoi est-ce qu'il ne va pas te répondre? C'est pour cela que nous on prie beaucoup. On prie. Pour tout sujet, moi, tout ce que je sais faire, c'est de prier. Voilà. Quel que soit le sujet, je me mets à prier. Prier, de façon, je suis pasteur, c'est mon travail de prier. Donc, je suis dessus. Et puis Dieu agit. Dieu répond. Pourquoi il répondrait? Amen. Il répond. Il agit. Nos prières sont assez puissantes et capables de changer le cours des événements. Mais c'est parce que nous ne prions pas. Nos prières sont limitées à nous-mêmes. Ça tourne autour de nous. Seigneur, mon BTS. Seigneur, il y a eu mon travail. Seigneur, je n'ai pas de travail. Seigneur, mal au pied. Seigneur, comme ça. Mais on n'a pas une vision assez large. Et on ne voit pas ce que nos prières sont capables de faire. Sinon, nos prières peuvent faire beaucoup de choses. Amen. Et puis quand on analyse bien ce test, pour le 4e point, quand on analyse bien ce test, on se rend compte que notre prière est nécessaire pour déclencher l'action salvatrice de Dieu. Notre prière est nécessaire pour déclencher la main de Dieu, pour sauver, pour préserver, pour stopper, etc. C'est-à-dire que si nous on ne prie pas, Dieu est comme là en train de nous regarder. Dieu est là en train de nous regarder. Ta prière est puissante, ta prière est forte, ta prière déclenche l'action de Dieu. Et c'est un devoir, c'est un ordre divin de prier pour le monde dans lequel tu es, pour le pays dans lequel tu vis. C'est pour cela qu'il faut prier. C'est pour cela qu'il faut se tenir devant le trône pour qu'il se passe quelque chose. La deuxième préoccupation, qui doit se tenir devant le trône pour qu'il se passe quelque chose dans le monde? On dirait a priori que tous les enfants de Dieu sont appelés à intercéder, à prier pour le monde, à prier pour des sujets. Toutefois, ceux dont les prières déclenchent de grands événements sont les amis du Seigneur, sont les intimes du Seigneur, sont les collaborateurs du Seigneur. On a quelques exemples. Nous allons voir d'abord Élie. Jacques chapitre 5, verset 17 au verset 18. Nous allons voir Élie. Dans Jacques chapitre 5, verset 17 et le verset 18. Vous pouvez aussi m'aider dans la lettre de lire aussi. Jacques. Il a bien mis. Ok. Élie était un homme de la même nature que nous. Il priait avec instance pour qu'il ne plût point. Et ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et demi. Verset 18. Puis il pria de nouveau. Et le ciel donna de la pluie. Et la terre produisit son fruit. C'est comme pour lui un jeu. Il demande à Dieu, non, il faut arrêter la pluie. Puis la pluie s'arrête. Et après, il dit, bon, envoie la pluie. La pluie vient. Est-ce que nous, on se pose la question aujourd'hui? Est-ce que moi, je peux demander à Dieu que la pluie s'arrête sur la Côte d'Ivoire pour que ces Ivoiriens sachent que Dieu est plus puissant pendant
Et même 6 mois, ce que Dieu va faire, c'est la question qu'on se pose. C'est pourquoi la Bible précise et la Bible bien nous exhorte en disant Élie, il était de la même nature que nous. Il n'est pas différent de nous. Il a prié pour que la pluie s'arrête. Et la pluie s'est arrêtée. Pourquoi? Parce qu'Israël s'est retrouvé dans une apostasie incroyable. Une certaine Jézabel a envoyé en Israël une idolâtrie sans précédent. 450 prophètes de Baal et 400 prophètes d'Astarté qui mangent à sa table, à la table du roi d'Israël. Tous les prophètes ont été mis à mort. Tous les serviteurs ont été exécutés. Il est resté comme seul. Et il a poursuivi le combat. Alléluia. Il a poursuivi le combat. Dieu va vous donner les raisons pour lesquelles Dieu a évité sa voix. Il a poursuivi le combat. Il a continué à défendre les honneurs du Seigneur, à défendre la gloire de Dieu. Mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Toute cette apostasie. Élie va s'efforcer de marquer la différence. Élie est resté fidèle à Dieu et à la parole du Seigneur, malgré tout. Ça va aujourd'hui, notre problème, c'est que nous sommes en train de tomber dans le système religieux. C'est ça. Nous voulons uniformiser l'Église. Nous voulons faire tout, même chose. Tout peut pas être même chose. Non? Et c'est ça. Quand l'erreur vient, l'erreur se propage facilement. On a tendance à se copier les uns les autres. C'est pour cela que le divorce dans l'église se propage facilement. Parce qu'il y a 2-3 qui ont divorcé, on n'a rien dit de bon dessus, c'est tout dessus, on n'a pas condamné ça, on n'a rien dit. On dit bon, s'il a des difficultés avec elle, il a divorcé. Avoir la paix. Puis certains pasteurs, même quand les fidèles viennent leur dire il y a ma femme qui menace de me divorcer, il faut aller gérer ça, il faut gérer ça à ta femme. Cette affaire-là, c'est plus compliqué. Gérer ça là-bas. Et vous trouvez que c'est normal? À l'église de l'Assemblée de Dieu de Côte d'Ivoire, un mouvement aussi sérieux où la parole de Dieu est annoncée clairement. Les pasteurs sont bien formés, nous avons le Saint-Esprit, nous avons la doctrine, nous avons tout, que nos fidèles divorcent comme ça. Et ça ne dit rien à quelqu'un. C'est devenu comme un effet de mode. Oh non, on divorce. Bien, on va divorcer. Ah! Et c'est quoi cette histoire? Est-ce que nous ne pouvons pas choquer quelqu'un? C'est compliqué. C'est quel problème il y a qu'on ne peut pas résoudre par la prière, qu'on ne peut pas résoudre avec la parole de Dieu. Je m'excuse, je ne veux pas critiquer quelqu'un. Mais lui-même, il est dans le mouvement. Il sait. Quand l'Assemblée de Dieu, il arrive un mois où il y a une voiture qui est arrivée. On dit Mercedes 190. Tout le monde, tous les pasteurs, 190. C'est quoi cette histoire? Alors il faut 4 cartes. Ceux-mêmes qui n'en ont pas besoin. Les pasteurs qui sont en brousse là-bas, qui vont en brousse dans les coins difficiles, qui ont besoin de 4 cartes, ils n'en ont pas. Mais nous, on a ça bien ici. Au moins égaré là. On ne fait pas avec, on ne sait même pas. En temps normal, la Bible, sur une petite voiture, ça peut aller. Et donner ça à ceux qui sont en... C'est pas dans la forêt là-bas, où les voies sont très mauvaises. Ils ont besoin de voitures puissantes. Bon, c'est comme si on est en train de se suivre
au lieu de suivre le Seigneur. On ferait notre chemin à nous tous et puis on marche dessus. C'est pas mauvais. Mais ça peut nous entraîner dans les erreurs. Comme tout le monde ne nous gêne plus, je ne sais pas. Comme tout le monde nous fait plaisir, bon, nous tous on va en fait. Mais ça c'est mauvais. Tu as été appelé par Dieu pour exprimer quelque chose dans l'église et dans le monde. Pas regarder à l'autre. Fais ce que Dieu te met à cœur de faire. Alléluia. Si tu laisses diriger par le Seigneur, Élie a marqué la différence. Qu'on tue tous les hommes de Dieu. Moi, je reste attaché aussi. Qu'on blâme tous les hommes de Dieu. Qu'on dise tout ce qu'on a envie de dire. Moi, je suis avec le Seigneur. Si tu veux, toi et ta femme, Akab et ta femme, adorez vos Baals comme vous voulez. Mais moi, je reste attaché au Seigneur. Amen. Amen. Moi, je suis avec l'Éternel. Si vous voulez vous tous regarder, moi, je suis avec ma Bible. Amen. Je suis avec le Seigneur. C'est cette différence-là qui est libre à nous. Ça va plaire au Seigneur. Et dans cette pensée, je vais citer l'exemple d'un jeune homme, d'un jeune, dans 2 Samuel chapitre 2, verset 26. 2 Samuel chapitre 2, verset 26. Non, plutôt 1 Samuel chapitre 2, verset 26. Chapitre 3, verset 19. 1 Samuel chapitre 2, verset 26. Le jeune Samuel continuait à grandir et il était agréable à l'Éternel et aux hommes. Le jeune Samuel continuait à grandir et il était agréable à l'Éternel et aux hommes. 1 Samuel chapitre 3, verset 19. Samuel grandissait. L'Éternel était avec lui et il ne laissa tomber à terre aucune des paroles de l'Éternel. Mais la question qu'on se pose, la question que je pose, dans quelle atmosphère ce jeune a grandi? C'est dans quelle atmosphère? C'était une atmosphère très saine, n'est-ce pas? Non. Une atmosphère pourrie de la famille du prophète Élie. Pas le prophète de feu Élie, le prophète Élie, le vieux Élie, avec ses fils. Ces enfants étaient totalement dépravés. Des enfants de pasteurs qui couchaient avec les femmes dans le temple. Jusqu'à ce point-là. Et quand on offrait, on faisait les sacrifices de l'Éternel, il y a des parties où on prépare pour Dieu, pour que Dieu sente l'odeur. Les parties réservées à Dieu, c'est ce qu'eux veulent. Et ils prennent ça, de force. Et quand à leur père, il disait à ses enfants, ne faites pas ça les enfants. C'est pas bien de faire comme ça. Non, on ne parle pas trop bien de vous. Il n'a jamais été capable de reprendre ses enfants. La Bible dit que Adonijah, le fils de David, il n'avait jamais été repris de toute sa vie. C'est pour cela que quand son père est devenu vieux, il s'est emparé du pouvoir. Je suis pasteur aussi. Moi aussi, je suis marié, j'ai des enfants. Bientôt, nous avons fait 30 ans de mariage. Les enfants sont grands aussi. Il y a une même qui est mariée. Bientôt, j'ai un petit-fils. Mais je le dis, quand on regarde ce passage-là, est-ce que ce n'est pas en train d'arriver aussi? Est-ce que ce n'est pas en train d'arriver? Est-ce que nos enfants ne sont pas en train de faire des bêtises dans l'église? Et vous critiquez, vous bavardez, vous priez pour ça. Vous priez pour ça. Parce que nos enfants là, ce sont des gens extraordinaires. Ce sont des êtres humains comme vous, comme vos enfants aussi. Priez pour eux, priez pour nous, ayez pitié de nous. S'il vous plaît. Et soutenez-nous. Nous, on ne cache pas la vérité. On ne cache pas. Nos enfants sont des êtres humains. Ils peuvent se tromper. Ils aussi peuvent être séduits par le péché. Vous savez, chaque soir, je prie pour vous. Chaque soir, je prie pour vous. Surtout, il y a deux qui sont à l'étranger quelque part là-bas. Je prie pour vous. Chaque soir,
chaque jour. Quand j'étais petit là, c'est pas maintenant que les filles. Chaque soir, la nuit, à minuit, 2 heures du matin, mon mère il m'avait prié. Pose ma main sur ta tête là. Toi, pas venir m'appuyer avec un mauvais comportement ici. Jésus, il faut bloquer les choses qui ne sont pas bien dans son petit cœur là, pour que quelque chose de bien sorte de son comportement. Parce que je suis pasteur. Et je ne veux pas voir l'histoire de l'île dans mon histoire. Il faut prier. On ne prie pas pour nos pasteurs, on ne prie pas pour nos enfants. On prie pas, on critique seulement. Quand vous critiquez, c'est la solution là. Hein? De nos enfants, des fois ils vivent mal, mais avec vos enfants aussi ils vivent mal. C'est ça. Enfant de pasteur avec enfant d'ancien, tout ça mélangé dans l'église. Prions pour qu'il se passe quelque chose d'abord dans notre église avant qu'il se passe quelque chose dans le monde. Rien ne peut se passer dans le monde d'extraordinaire si même nous-mêmes là, nous sommes vaincus dans le péché. C'est comme Akab, comme Israël sont devenus des adorateurs d'idoles, de fétiches dans la maison de Dieu. Parce que les idoles, il y en a. Parce qu'il ne veut pas parler de ça, c'est ça. Il y en a. L'adoration, il y en a. Il y a des choses auxquelles nos cœurs sont attachés fortement dans l'église. L'argent, premier. De la gloire. Mais quelle église est comme ça? Quelle prière peut adresser à Dieu et puis il va avoir un résultat dans le monde? Mais Samuel a marqué la différence. Alléluia. Marqué l'atmosphère pourrie de ces gens qui sont considérés comme ses grands frères. Parce qu'il a grandi dans leur maison, dans leur cour. L'enfant est resté intact. Il est resté lui-même. Tu n'es pas obligé de faire comme les autres. Tu n'es pas obligé de marcher comme les autres. Tu n'es pas obligé de tricher les autres. Tu peux faire la différence. Élie a fait la différence. Voilà pourquoi quand il a demandé à Dieu que la pluie s'arrête, Dieu a arrêté la pluie. On ne fait rien d'extraordinaire avec le Seigneur. On ne fait pas d'efforts même. Et on veut que Dieu fasse des efforts pour exaucer nous nos prières. Hey, c'est lui qui l'a créé. Nous on ne fait pas d'efforts pour observer sa parole. On ne fait pas d'efforts pour lui plaire. Et on veut que lui, Dieu, fasse des efforts pour nous plaire. On veut que dès qu'on dit Seigneur, et puis le ciel commence à gronder, ça ne va pas gronder. Et d'ailleurs, ça ne gronde jamais. Parce que nous devons revoir notre position. Qui prie et puis des choses se passent dans le monde? C'est ça. Qui prie? Élie, il a prié. Les choses sont passées. Voilà. Parce que si je prends un autre point, je vais déborder. Je vais déborder trop. Donc, on va s'arrêter, on va lire un passage, Osée chapitre 6, verset 4. Demain, on va parler de Josué aussi, qui a prié, et puis il a écouté la voix d'un homme ce jour-là, en suspendant la course du soleil. Pourquoi Dieu peut écouter? Pourquoi Dieu peut écouter Josué? Et puis aujourd'hui, nous, nos prières, nos prodiges, nos prières extraordinaires. Après, on dit c'est nous. Nous, on n'a pas onction. Mais vous-même, vous pouvez avoir onction là aussi. Pourquoi vous mettez sur tous les pasteurs même? Hein? On a eu à faire des pasteurs. On a eu à faire. On met tout sur nous. On met tout sur nous. Pourtant, quand ils sont venus maintenant, ils sont là. On met tout sur nous. Mais vous aussi, le Saint-Esprit, on vous a dit que ça y est dans notre poche. Le Saint-Esprit est partout. Vous aussi, vous pouvez avoir l'onction. Vous aussi, vous pouvez avoir la puissance. Et nous allons vous respecter. Et nous allons vous écouter. Mais vous nous critiquez. Vous aussi, la même chose comme nous. Il n'y a pas feu là-bas aussi. Vous dites que nous, on n'a pas feu. Vous aussi, vous n'avez pas feu. Il n'y a personne à feu. Et on va où? Osée chapitre 6, il a mis là-bas, non? Que te ferait Ephraïm et que te ferait Juda? Votre piété est comme la nuée du matin, comme la rosée qui bientôt se dissipe. C'est ça votre piété. Priez pas. Vous n'êtes pas attaché à moi, mais Dieu peut faire quoi avec vous? Rien. Dieu a envie de faire. Dieu a envie de travailler avec les gens. Il veut des instruments. Mais quand notre piété est comme la rosée du matin,
Qui connaît le village? Tu connais le village là-bas? Alléluia. Bien. Matin là, quand les papas nous prennent par le champ matin là, sur la route là, il y a de l'eau, des agènes même. Surtout quand les hommes sont un peu hautes, ça mouille partout. Mais cette eau là, 10 heures, tu vois plus ça. Tu as mouillé à 6 heures là pour rien. 10 heures, tu ne vois plus ça. Il y a des gens, leur piété est comme ça, leur sainteté est comme ça, leur amour de Dieu est comme ça. Feu de paille. Dieu dit, je ne fais rien avec ça. C'est sur ça qu'il m'a appelé pour opérer des miracles. C'est ça là. Dieu m'a appelé dessus pour faire de grandes choses dans le monde. Non, il faut beaucoup plus que ça. Pour que vos prières produisent des événements dans ce monde. Beaucoup plus de sainteté, beaucoup plus de consécration, beaucoup plus de piété. Quelqu'un qui ne cherche pas la face de Dieu. Non. Il n'y a pas, durant l'année, un temps où tu vas te retirer pour prier un peu. Retire-toi pour prier un peu, tu as au moins un mois de congé annuel. Pour prier un peu. Il faut chercher la face de Dieu. C'est ceux qui sont habitués à Dieu, là, qui sont capables de lui dire, Seigneur, arrête-moi le soleil. Le Seigneur va dire, oui, soleil, stop. Mais les étrangers, là, Dieu ne fait rien avec eux. Il apparaît, il disparaît. Ta piété, ta vie de prière, c'est comme un coucou rapide que tu viens faire à Jésus. Ah, Jésus, non. Il est parti. Tu ne t'assois pas. Jamais. Tu es toujours pressé. Dieu peut faire quoi avec toi? Que Dieu nous bénisse. Amen. Nous allons nous arrêter là et nous allons prier ici. On a dit beaucoup de choses. Je vais seulement demander à chacun de nous de demander au Seigneur de l'aider à s'habituer à sa présence, de l'aider à passer du temps dans la présence de Dieu. L'histoire nous dit que les gens voulaient savoir le secret de chaque fumée. Pourquoi cet homme est si puissant? Pourquoi cet homme est si fort? Pourquoi ses prières sont si fortes? Et les journalistes ont été commis à le suivre et à savoir ce qui se passe dans son intimité, dans sa vie. Donc, les gens étaient là, les scouts sont là, ils les recherchent. Matin, ils sont venus. Le monsieur est dans sa maison. Il est en train de parler au Seigneur. Et toute sa prière est Jésus. 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 Ils sont assis là. Jésus ne l'a fini pas. Jésus ne l'a fini pas. Ils sont allés déjeuner. Ils sont revenus vers 10h. Jésus. Ils sont partis. Ils viennent vers 11h. Jésus. Ils s'en vont. Ils viennent vers 13h. Jésus. Jésus. Il peut dire Jésus toute la journée. Il sort de la présence du Seigneur. La gloire du Seigneur est sur lui. Amen. 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 Le sadou, le témoignage, il restait dans la forêt pour prier. Il est sorti. Il allait taper une porte parce qu'il avait besoin d'eau. Il y a une servante qui est venue, qui a ouvert le portail, qui a regardé et qui a fermé. Qui a dit à sa patronne, il y a quelqu'un qui est là-bas, je ne connais pas Jésus, mais il ressemble à Jésus. Il ressemble à Jésus. Le Seigneur s'investit en lui. Le Seigneur est entré en lui. On ne voit plus ces gens de prière. On ne voit plus ces gens de pasteur. Consacrés entièrement. Quand tu es dans cette position-là, quand quelque chose doit se passer, le Seigneur te révèle d'abord. Quand tu te lèves, tu dis Seigneur, sauve la Côte d'Ivoire. Forcé, Dieu se lève. Il agit. C'est ce que je veux pour nous ici, au plateau. C'est pourquoi nous allons prier ensemble, Seigneur. Pour que nous puissions passer du temps dans la présence de Dieu. C'est vrai, on est occupé, c'est habituant. On travaille, on fait ceci, mais on peut avoir quelques minutes avec Jésus et qu'on s'habitue à sa présence et qu'on soit des hommes et des femmes qui aiment la présence du Seigneur. Prions ensemble, Seigneur. Nous qui sommes ici. Tous aimer ta présence. Rien que ta présence. Que la prière occupe une place de choix dans les activités de leur journée. Que chaque jour, chacun trouve un temps pour s'approcher de toi. Que cela soit tellement important pour nous
qu'on soit attaché à la prière, attaché à la présence de Dieu. Qu'on passe du temps dans la présence du Seigneur. Mon Dieu, je te prie dans le nom de Jésus, que par l'action de ton esprit, nous soyons libérés de la paresse, de la négligence, de la superficialité. Que nous puissions marquer notre temps par la prière. Que nous puissions aimer ta présence afin que tu puisses t'investir en nous, t'imprégner en nous, te déposer en nous. Et que nos visages rayonnent de gloire et de victoire. Et que nos vies soient différentes. Afin que lorsque nous allons crier, quelque chose se passe dans ce monde. Des femmes et des hommes totalement différents, consacrés à Dieu, entièrement livrés entre les mains du Seigneur. Nous voulons ce temps où tout le monde est pressé, où les choses semblent aller à une vitesse incroyable. Nous voulons que tes enfants aient le temps de s'approcher de toi pour t'adorer, pour te louer, pour te prier, pour passer du temps avec toi. Nous n'avons pas touché ta parole à la méditation. Les chrétiens qui ont le temps pour la Bible. Les chrétiens qui ont le temps pour la Bible. Les chrétiens qui ont le temps pour la parole de Dieu. Les chrétiens qui ont le temps pour le Seigneur. Les chrétiens qui sont dans l'amitié de Dieu. Les chrétiens qui ne passent pas leur temps à bavarder, à parler vainement, mais à prier et à chercher la face de Dieu. Dieu, fais-le grâce. Fais-le grâce, Jésus. Fais-le grâce, Jésus. Alors, priez pour nous-mêmes, pour nos enfants, pour qu'ils fassent la différence, comme Samuel, dans un monde d'iniquité, dans un monde où le péché s'exprime de plus en plus, dans un monde où le péché se manifeste de plus en plus, dans un monde où le péché est partout, que nous, nos enfants, dans nos maisons, il y ait la différence, que nous marchions dans la sainteté, que nous soyons attachés à Dieu. Samuel ne laissait tomber à terre aucune parole de l'Éternel. Que Dieu nous aide afin que nous ne négligeons pas sa parole. Que la parole de Dieu trouve une place d'honneur, une place de choix dans nos cœurs. Et que nos comportements changent totalement. Il faut que toi, dans ta maison, dans la cité où tu es, ta famille soit totalement différente. Que le comportement soit différent. Que Dieu nous aide afin de garder sa parole et de marquer la différence. Qu'on nous reconnaisse comme des hommes et des femmes pieux. Des hommes pieux, des femmes pieuses. Prions ensemble, Seigneur.